Il s'en mord les doigts, il est très embêté. Voici, selon l'un de ses proches collaborateurs, l'état du moment d'un démissionnaire pour qui le temps n'a pas joué en sa faveur. 6 jours après l'annonce officielle de l'acceptation de sa démission par le président Ouattara et de la signature du décret mettant fin à ses fonctions de vice-président, on en sait un peu plus sur l'épisode Daniel Kablan-Nkan qui a récemment secoué le landerneau ivoirien et ouvert, contexte oblige, sur toutes sortes d'allégations sur les raisons qui ont, depuis février dernier, poussé l'ami du numéro 1 ivoirien à quitter le bateau de l'exécutif. Allons droit au but. Daniel Kablan-Nkan était de ceux dont l'inimité à l'égard du candidat pour la continuité du pouvoir actuel soudainement disparu était vive. À l'image avant lui, des Guillaume Soro, Marcela Montano et Albert Mabry-Touaqueuse, il s'était vu être investi candidat du RHDP pour la présidentielle d'octobre prochain. Sentant que destin en avait décidé autrement, décision fut prise de manifester son mécontentement par l'acte démissionnaire émis le 27 février 2020 après que les dés eurent été jetés en faveur d'Amadou Gon Coulibaly. Alassane Ouattara peu enclin à voir son fidèle compagnon de dossier s'écarter des lourdes tâches pour l'émergence d'une nation en mouvement et mutation s'était donné un temps, celui du raisonnable, mais en vain. Et le 7 juillet dernier Nkan constatant le retour du Premier ministre aux affaires après une parenthèse médicale d'1 mois en France, manifestait, sans nul doute selon nos informations, de fait, à nouveau sa volonté périphérique. Le mercredi 8 juillet au matin, quasi fatalement et parmi ses premiers dossiers à gérer à son arrivée au palais présidentiel, Alassane Ouattara répondait favorablement à sa demande, la suite on la connaît. Néanmoins, ce 7 juillet, personne, pas même Nkan, n'aurait pu imaginer qu'en son lendemain le sort allait s'acharner sur ce désigné qui avait donné le tournis au frénétique du tapis rouge. L'après-midi du 8 juillet, Amadou Gon s'en allait subitement après un dème aigu du poumon, rabattant d'un coup toutes les cartes en vue de la présidentielle plongeant ces derniers dans un porte-à-faux psychologique sans pareil. Il ne savait plus quoi faire, mais c'était trop tard, il avait tellement insisté. C'est alors qu'il a décidé de pondre un communiqué encensant le président Ouattara pour tenter de rattraper le coup, confie à Kouassi un des proches collaborateurs de l'ancien vice-président. Effectivement, le 13 juillet à l'annonce officielle de sa démission, l'homme pourtant peu en verve, diffusait un communiqué aux accents d'hommage au président Ouattara. Daniel Kablan-Nkan serait-il de ceux qui ne savent plus trop où se mettre depuis le décès d'Amadou Gon Coulibaly ? Fort possible.